mémoire qui portait sur le fait de favoriser l'attention des élèves, cette fois-ci par l'intermédiaire du ludique. Pour recontextualiser, aujourd'hui les enseignants cherchent de plus en plus à diversifier leurs pratiques d'enseignement, notamment dans la forme en cherchant de nouvelles idées d'activités pour les élèves. Et ceci est généralement fait dans une optique de prendre en compte la diversité des élèves pour réaliser de la différenciation pédagogique, par exemple. Il y a un essor contemporain des escape games, ça a été montré dans la littérature avec l'augmentation du nombre de recherches Google sur les escape games, sur les serious games, pardon, et le nombre de serious games réalisés en classe recensée. Un serious game, c'est tout jeu qui est rendu pédagogique ou qui a une portée éducative ou d'enseignement. Pour ce qui est du protocole, j'ai réalisé d'abord une étude de document avec le logiciel Geniali en ligne. Et pour une idée de standardisation, du coup, sur le même logiciel, j'ai réalisé cette fois-ci un escape game numérique qui a été mon activité ludifiée. Les élèves ont ensuite répondu à la fin de chaque activité à un questionnaire pour relever des scores attentionnels et rétentionnels dans la rétention d'informations. Alors, ce qui était dans les résultats que j'ai obtenus, il y a une mise au travail plus rapide lors de l'activité ludifiée avec l'escape game. Un score attentionnel plus élevé également pour l'activité ludifiée. Les élèves se sont sentis plus attentifs. Dans ce qu'il faudrait changer dans l'activité, quand on était sur une activité étude de documents, 50% ne savaient pas et 27% voulaient une autre activité. Et on voit que ça a été déplacé vers des élèves qui ne voulaient rien changer ou qui demandaient à quelque chose de plus difficile avec plus d'animation, etc. Donc vraiment une demande d'améliorer le jeu et de poursuivre dans cette idée. Pour ce qui était plus négatif, le score de rétention de l'information a été plus bas pour l'activité ludifiée avec l'escape game. Les élèves ont retenu plus de choses dans l'activité documentaire, ce qui pose une limite quand le ludique l'emporte sur ce qu'on veut enseigner aux élèves. Et enfin, c'est très chronophage, à la fois dans la réalisation de l'escape game, mais aussi dans sa mise en place en classe. On va d'abord en salle informatique et ensuite on doit faire une restitution de connaissances avec la classe entière pour être sûr qu'ils aient bien retenu l'information qui était véhiculée. En conclusion, oui, les activités ludifiées favorisent l'attention, mais attention à ce que les élèves retiennent bien l'information qui est censée être véhiculée. Voilà, je vous remercie.